Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs de Béni TV de Blessings Channel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce et sa paix soient multipliées dans vos vies. Bienvenue dans le Grand Rendez-vous, une émission qui est conçue pour les grands leaders. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir un homme de Dieu, l'un des pères dans la francophonie, à savoir le général Kandem Dionedor. Mais justement, juste avant de parler avec lui, j'aimerais vous présenter ma consoeur journaliste sur les antennes de The Blessings Channel, Anicette Conan. Bonjour. Shalom Romaric, shalom fidèles téléspectateurs de Béni TV. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir un grand serviteur de Dieu, le docteur Kandem Dionedor. Vous avez été ordonné en 2012 en Floride, aux États-Unis. Vous êtes un expert en leadership et en développement personnel. Vous êtes écrivain, président des églises, la cathédrale de la foi, représentée dans 23 pays, en Europe, aux États-Unis, en Amérique, en Afrique. Vous êtes le président du Prophetic Army of God Outreach, le mouvement évangélique qui a déclenché le réveil spirituel dans les années 90 au Cameroun. Vous êtes aussi le père spirituel de plusieurs milliers de fidèles sur le globe. Vous êtes coach de plusieurs hommes d'affaires influents dans le monde. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, Maric. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Disons que le plaisir est partagé et nous bénissons Dieu pour la grâce et le privilège de nous retrouver ici pour partager et élever le nom de celui qui a changé notre vie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques minutes comment vous avez rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Déjà, il faut dire que Dionedor Kandem Nonga est né dans une famille animiste et particulièrement dans une famille, personne ne croyait en Dieu. Et nous n'allions même pas à l'église. Ma famille, je suis dans une famille polygame, 17 enfants, dont je suis pratiquement le 15e. Il faut se rendre compte que dans ce genre de famille, là où il y a la polygamie, il y a sa sœur jumelle qui est la sorcellerie. Donc il y avait automatiquement la sorcellerie dans notre famille. Et c'est ainsi qu'à l'âge pratiquement de 10 ans, assez intelligente dans mon état, j'ai eu mon CP à l'époque. Et puis j'avais été mangé, ça c'est le terme qui est utilisé dans la sorcellerie, par mon grand-père maternel. En fait, celui-là m'avait pris dans ce qu'on appelle au Cameroun le famla, on appelle ça le con. Mais c'est une pratique de sorcellerie où on prend des gens brillants dans le but de devenir riche. Vous vendez un enfant de votre soeur, de votre fille, de votre frère, parce que vous voulez un poste ministériel, mais parce que vous voulez avancer. J'étais dans la proie. C'était en 1988, c'est à ce moment-là que j'ai été déclaré cliniquement à l'hôpital Akentini de Douala. On a porté le corps pour amener du côté de Yaoundé. Et au moment où ma famille se préparait à acheter un cercueil, parce que j'étais mort et il fallait à tout prix m'enterrer, ils étaient au salon de faire une réunion pour voir comment acheter un cercueil, porter le corps pour amener au village, à l'intérieur du pays. C'est à ce moment que j'ai eu la révélation qui va changer ma vie. C'est à ce moment que j'ai une vision où Jésus est apparu dans cette chambre et il m'a dit... Bien que vous soyez couché et mort. Couché et mort. Et c'est en ce moment que Jésus-Christ vous apparaît. Il apparaît dans mon état de mort. Et il me dit, je me ramène à la vie pour pouvoir annoncer sa parole. Moi, je ne connaissais pas qui était Jésus. Quand j'ai vu cette lumière briller dans mon état d'inconscient, je me suis dit, eh bien, c'est quoi ça? Je tourne ma tête comme dans un film, et c'est comme si j'avais les yeux de ce côté, je tourne du sens opposé, j'avais les yeux derrière la tête. C'est à ce moment précis-là que je me rends compte que j'avais affaire à un phénomène surnaturel. Et c'est comme ça qu'en quelques minutes, il n'a sans dire un mot, il a souri. Et le sourire était suffisant pour bouleverser ma destinée. Toute votre histoire. Ah oui, c'était le sourire qui était... Je me suis réveillé, je me suis mis à courir, j'étais devenu tellement... Je suis pas de nature déjà très gros, mais j'étais encore plus mince que ça. Et j'ai crié Jésus, 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 sorti par le derrière, parce que ma famille était au salon, rappelez-vous. Et puis j'étais en route en train de crier Jésus. Mon grand frère, qui s'appelle Foti Désiré Résigné, s'est retrouvé. Il partait jouer au football. Lui, il s'en foutait de ce qui passe. Il avait un match à jouer. Et puis, il me voit dire Jésus, Jésus. Il regarde, il dit, mais c'est pas Kandem qui est mort là. Il voit Jésus, il court à la maison, il dit au salon, mais où est Kandem? Ma famille dit, mais attends, il est mort là-bas couché dans la chambre. Il dit, mais vous venez, Kandem est là dehors en train de crier Jésus. Ma famille est sortie en courant, ils arrivent, ils voient, au lieu de se réjouir, de danser, de chanter, ils commencent à dire, mais il est fou, il commence à pleurer. Parce qu'il pensait, au lieu d'avoir un mort, on a maintenant un fou au milieu de nous. C'est comme ça qu'on m'a pris, on m'a amené à l'hôpital psychiatrique. À l'époque, c'était appelé au Cameroun l'hôpital Jamo. On m'a amené pour être consulté par un psychiatre. J'ai fait 8 heures de temps
assis devant le psychiatre. Il m'a conseillé toutes ces manières possibles. Et après 8 ans de consultation, il a fini à dire à ma famille, il souffre d'un traumatisme religieux. Il souffre d'un traumatisme religieux. C'était sa manière de dire que j'étais né de nouveau. Mais comme il n'y a pas un thème scientifique pour parler de la nouvelle naissance, de ce que les faits que Jésus fait dans la vie de quelqu'un, d'un pécheur, il a dit traumatisme religieux. Il ramène-le dans 8 jours. Ça fait aujourd'hui 32 ans. On ne m'a plus jamais ramené. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, révérend docteur, je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Merci. Merci de nous recevoir. Alors, ma question est de savoir ici, parce que là, c'est des milliers et des millions de téléspectateurs qui nous suivent par le canal de Béni TV. Alors, ma question est de savoir en quelle année est-ce que le bishop Dios Ido a été la première fois consacré et ordonné pasteur au Cameroun, bien sûr, et qui fut ou qui est le père spirituel du bishop Dios Ido. Waouh. John Kamdem Nunga s'engage radicalement à suivre Jésus en 1988. Son premier père spirituel, c'était un pasteur d'une église protestante. On appelle ça l'église évangélique au Cameroun. Et c'était un pasteur révérend Kwanga Benjamin. Et à l'âge, en 1991, John Kamdem ouvre sa première église, 1991. Ça s'appelait l'édifice. Il avait 2 pasteurs à l'époque, c'était un pasteur Hilaire et Yves, avec environ 107 personnes fidèles. D'ailleurs, mon frère jumeau était membre de mon église à l'époque. C'est même l'une des premières personnes que j'ai disciplinées à l'église, d'ailleurs, pour une mauvaise conduite. Ne parlons pas de ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'entre à l'école biblique, je commence l'église sans être ordonné. Je commence le ministère sans être ordonné. Et je me rends compte que j'ai des limitations au niveau. Je vais donc à l'école biblique. À l'époque, on venait d'ouvrir la faculté de théologie biblique du Cameroun, FABICAM, qui avait un directeur. Le doyen, c'était un Américain, Don Hawkins. C'était le doyen de l'école. J'étais le plus jeune. Je suis sorti de là à 17 ans. Et c'est là où j'ai été consacré pasteur. Donc, je suis le plus jeune pasteur consacré à francophone après avoir passé pratiquement 4 ans de ministère en tant que pasteur déjà. Et en parlant de mon père spirituel, aujourd'hui, mon père spirituel, c'est le docteur Paul Enenche. Paul Enenche, qui est le pasteur de la plus grande église en ce moment en Afrique, avec 100 000 au Nigeria et en Afrique d'ailleurs, avec 100 000 membres. C'est lui qui est mon père spirituel. Chaque fois que je vais vers lui, c'est vers lui que je paye mes dîmes, c'est vers lui que je me soumets. C'est lui qui, quand il dit un mot, je suis obligé de m'humilier. Amen. Merci, docteur. Alors, vous savez maintenant qui est le père spirituel du bishop Dios Ido. Pour continuer, j'aimerais savoir, étant issu d'une famille animiste, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées après votre rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Ben, c'était pas facile. En fait, dans les années 80, être chrétien, c'était pas la mode comme aujourd'hui. Ça fait 30 ans en arrière quand même. Plus de 30 ans d'ailleurs. J'ai été humilié. En fait, ma famille ne comprenait pas. Malgré ce miracle extraordinaire qui s'est produit, ils n'arrivaient pas à comprendre comment je pouvais abandonner l'adoration des crânes. Au lieu de s'en réjouir. Au lieu de s'en réjouir, on m'a littéralement persécuté. J'ai été fouetté, j'ai été chassé de la maison, j'ai été... Dieu me donne comme même, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que au début de ma vie chrétienne, je marchais et je mangeais presque dans les poubelles. J'étais ce qu'on appelle un SDF, sans domicile fixe. En fait, c'est l'art de la prédication. Et né sur la base du fait qu'il me fallait convaincre les gens de croire en Jésus. Et pendant qu'ils croyaient en Jésus, je venais pour leur enseigner la parole. Je dormais chez eux 2, 3, 4 jours, jusqu'à ce que les autres parents découvrent que c'est un nangaboko, c'est un terme pour dire sans domicile fixe, et se retrouvent ici chez nous. Et c'est comme ça que je fuyais pour aller dans une autre maison. J'ai été à la limite chassé, vilipendé, et pourquoi même menacé de mort dans ma propre famille à cause de ma foi en Christ. Mais par la grâce de Dieu, je suis resté fidèle à Dieu. Je me rappelle ma maman qui m'avait dit, écrit sur le mur que tu abandonnes Jésus, sinon je te réunis. J'ai dit à ma maman, je préfère que tu me réunis parce que Jésus va m'aider. Je vivais chez une de mes grandes sœurs qui devait me prendre avec moi aux États-Unis. Elle m'a dit, abandonne Jésus, on va ensemble aux États-Unis. Si tu ne l'abandonnes pas, tu ne bouges pas. J'ai dit, tu me verras aux États-Unis avec Jésus. Et 8 ans plus tard, j'arrive aux États-Unis. Et j'appelle ma grande sœur parce qu'elle m'avait totalement régné. C'est une histoire un peu drôle. Je l'appelle au téléphone, j'étais à New Jersey. J'ai dit, Sita, c'est moi. Et comme
ironie de sort, Dieu ne manque pas d'humour. J'arrive à New Jersey, où elle vivait au New Jersey, à quelques kilomètres de New York. J'ai dit, Sita, c'est moi. Elle me dit, c'est qui? Je parle en anglais parce qu'il me disait que ça fait longtemps que les États-Unis ne comprennent pas le français. J'ai dit, it's me, sister. It's Pastor John Odor Camden. You are junior sister, brother. He didn't know. What is that? Je compris que ni le français ni l'anglais ne intervenaient. Alors j'ai parlé en patois, dans mon dialecte. Maman, Colomba, sister. Ah, mon Camden John Odor. C'est là. Elle dit, hey, Camden, comment tu as fait pour arriver ici là? Avec le moyen de transport Air Jésus. Ah, je lui ai dit, je t'avais dit que en suivant Jésus, j'allais arriver aux États-Unis avec Jésus. Et aujourd'hui, elle a donné sa vie au Seigneur. Et dans ma famille, par la grâce de Dieu, nous sommes pratiquement à plus de 8 pasteurs et près de 12 personnes qui sont devenues enfants de Dieu. On dirait que vous avez ouvert le chemin. Ah oui, disons que lorsque la première personne à croire dans une famille détermine la suite. Vous encaissez les coups, mais si vous êtes persévérant, si vous insistez, votre foi est radicale, les autres vont vous suivre. Alors, docteur, c'est un plaisir de vous écouter. On sent que vous avez toute une histoire. Donc, à raconter, cette émission ne permettra peut-être pas d'en terminer, mais peut-être le Seigneur permettra qu'on revienne encore. Mais pouvez-vous nous dire concrètement quels sont les moyens qui permettent de reconnaître un converti à Christ? Est-ce qu'il y a des éléments, des aspects qui permettent de reconnaître quelqu'un qui a effectivement accepté Christ Jésus? Oui, c'est un peu comme, il y a des moyens pour reconnaître un ivrogne. Il y a des moyens pour reconnaître un drogué. Un drogué. Vous savez, la première chose, c'est que quand quelqu'un vient vraiment à Jésus-Christ, il perd ses sens. Les sens humains? Oui. Il ne peut plus fonctionner comme un homme normal. Parce qu'un chrétien, par définition, n'est pas un être naturel qui a parfois des expériences surnaturelles. Mais un chrétien, par définition, est un être surnaturel qui a parfois des expériences naturelles. Et c'est ça la différence. On reconnaît l'enfant de Dieu par la dimension surnaturelle, l'ADN de Dieu en lui. Et cet ADN se voit au travers d'une vie de sanctification. Premièrement, il hait ce que Dieu hait. Il déteste ce que Dieu déteste. Il aime ce que Dieu aime. Quand on est né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas aimer le péché. On a en horreur le péché. Pour la simple raison qu'on est dans une autre dimension de vie. Et la deuxième chose, c'est l'attachement profond à la parole de Dieu. Vous savez, quand vous aimez Dieu, vous voulez l'écouter, vous voulez l'entendre. On ne peut écouter Dieu que par sa parole. Quand on aime Dieu, également en troisième position, on veut être dans la présence de ceux qui aiment Dieu. J'entends les gens disent que j'aime Dieu, mais je ne vais pas à l'église. Mais ça, c'est un contresens. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu, vous n'allez pas à l'église. C'est comme quelqu'un dit, moi, je suis pilote, mais je n'aime pas aller dans l'avion. Et quelqu'un me dit, je suis marin, mais je n'aime pas aller en mer. Mais ça ne va pas. Quand vous aimez Dieu, vous aimez la présence de ceux qui aiment Dieu, par conséquent, vous serez à l'église. Alors, Bishop Josh Ido de la Mirane, cathédrale de la foi d'Abidjan, Riviera, Bonou-Même précisément, peut-il nous définir sa foi en Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ de Nazareth pour vous? La foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est la base de ma vie. C'est l'essence de ma vie. Vous avez remarqué que la plupart de mes églises, c'est cathédrale de la foi. Je suis de ceux qui pensent que la foi est l'élément indispensable. Hébreu 11 le dit clairement. Les hommes que nous lisons, qui nous ont précédés, étaient différents en plusieurs manières. Classe sociale, éducation, instruction, tempérament. Mais ils avaient une seule chose en commun, c'est la foi. La Bible dit d'ailleurs, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Pour moi, la foi est le fondement, c'est la base d'une vie chrétienne. La foi en Christ est ce que j'appelle le pivot, la colonne vertébrale. C'est l'impératif catégorique, s'il faut utiliser le terme d'Emmanuel Kant, de la vie. Pour moi, la foi en Jésus-Christ, c'est la raison de l'existence. C'est pour moi le verbe de la phrase, si vous voulez suivre, si vous suivez mon langage. Donc, il est impossible pour un enfant de Dieu de se déclarer enfant de Dieu sans une foi radicale à Dieu. Et la foi va au-delà des 5 sens et même du 6e sens. Pour moi, c'est le 7e sens. C'est la monnaie qui permet de transférer le franc céleste en franc CFA, le franc céleste en euros ou en dollars,
La foi, c'est la banque céleste qui permet de puiser des racines. Quand vous allez dans un supermarché en Europe ou au Canada où j'ai vécu pendant un certain temps, vous arrivez, c'est pas avec la monnaie automatiquement, vous sortez votre carte de crédit ou carte ou débit card et puis vous pouvez faire des achats. Vous prenez ce que vous voulez au supermarché, mais en ressortant, vous devez mettre dans une machine et être capable de prendre, que ce soit l'essence, vous remettez et ça prend. La foi pour moi, c'est comme cette carte de crédit, comme cette débit card. Vous entrez dans le règne de Dieu, dans le magasin de Dieu. Mariage, vous prenez. Enfant, vous prenez. Tout ce que vous voulez, vous prenez. Mais, en sortant du magasin, l'ange qui est placé à la réception vous dira qu'est-ce que vous avez à présenter. Vous sortez la foi en Jésus-Christ, vous placez dans l'ordinateur spirituel et c'est validé. Paf, vous partez avec ce que vous voulez. Merci. Alors, révérend Kandem, on sait que déjà pour gérer une église, il faut une certaine organisation, puisque nous allons parler d'organisation maintenant. Vous avez jusqu'à 23 églises, sans oublier les églises encore de vos enfants spirituels. Comment est-ce que vous réussissez à être organisé déjà au sein de votre église et puis aussi aider à organiser toutes ces églises que vous avez? Merci. La première chose que je voulais dire, c'est un rectificatif. Je suis à 43 églises. 43 églises? Oui, 43 églises. Et j'ai près de 200 pasteurs sous mon autorité. D'accord. Dans laquelle 98% de ces pasteurs ont été évangélisés par moi, baptisés par moi, convertis au travers de moi, bien sûr, par le Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont été ordonnés dans le ministère. Donc, je ne parle pas des enfants cotisés ou des enfants ramassés, comme on a maintenant dans beaucoup d'églises évangéliques, où on les appelle particulièrement des enfants binômes. C'est-à-dire, disons 2 pères, 3 pères, 4 pères, 6 pères et même 18 pères. Mais je parle des gens par la grâce que vous avez engendré de votre engendré et formé. Je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Paul l'avait enfanté. Exactement. Vous les avez enfantés vous-même. Oui. Donc, ces gens dirigent des églises. Si il faut revenir à votre question qui était celle de savoir comment organisez-vous votre église et réussissez à organiser toutes ces églises? Il faut dire que j'ai choisi un système de gouvernance de l'église. Parce que nous avons 3 systèmes de gouvernance. Nous avons en ecclésiologie ce que nous appelons le système épiscopalien, le système presbytéral, le système congrégationaliste. Le système épiscopalien, c'est qui est utilisé par l'église catholique romaine, dans lequel il y a un évêque ou un pape au-dessus de l'église. Les décisions sont prises par un homme et tout est centralisé, exécuté par rapport à ce qui se passe au Vatican. Nous avons le système presbytéral qui est utilisé par beaucoup d'églises également. L'église est dirigée par un presbytère, un ensemble d'hommes et de femmes laïcs ou clergés qui s'asseyent et prennent des décisions pour la suivi et l'avancement de l'église. En fait, nous avons un système congrégationaliste qui est plus souvent dirigé par l'Assemblée. C'est un peu un système beaucoup plus démocratique. Les assemblées de Dieu des États-Unis et de France, pratiquement, pratiquent ce genre de système. Il faut dire que dans les églises cathédrales de la foi, la mission royale Ange de Nazareth, nous essayons de jumeler les 3 systèmes dans l'objectif de pouvoir permettre au peuple de Dieu de trouver un certain équilibre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est à la tête de l'église, parce que, qu'on le veuille ou pas, les livres, les actes de l'Apocalypse le dit, écrit à l'ange de l'église 2, écrit à l'ange de l'église 2, c'est-à-dire le messager de l'église. À la tête d'une église, il doit y avoir quelqu'un qui rend compte de l'église. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a des dirigeants dans l'église. Les 12 apôtres, Jésus a laissé 12 apôtres et ils prenaient des décisions et ils veillaient sur l'église. Dieu nous doit comme Nunga, donc, sur la base de cette formation, a essayé de joindre la dimension spirituelle à la dimension administrative de l'église. Parce que le constat était clair. Ayant étudié, soutenu ma thèse de doctorat sur le thème « L'église que l'enfer redoute », je l'ai soutenu en présence de l'archevêque Davis Clarence, qui m'a d'ailleurs ordonné comme évêque des années plus tard, et l'archevêque Steve Mbazie au Nigeria. J'ai soutenu cette thèse après pratiquement 3 ans d'études théologiques sur l'église que l'enfer redoute. C'est d'ailleurs l'objet d'un livre que j'ai écrit qui est sur le marché. Ça fait déjà 10 ans aujourd'hui. Comment créer, comment implanter et développer une église qui influence sa société. Et j'ai placé dans ce livre des stratégies, des concepts, des notions et des prénotions qui permettront à n'importe quel leader d'administrer l'église de manière efficace et efficiente. Donc, au niveau des églises cathédrales de la foi particulièrement et de la mission royale Ange de Nazareth, nous sommes arrivés à un niveau où nous avons compris que l'église doit avoir 3 dimensions fondamentales. Nous avons la dimension spirituelle, la dimension administrative et la dimension financière. Ça doit être différent. Le pasteur ne doit pas en même temps être le pasteur, l'administrateur et le financier. Pas comme dans certaines églises où quand le pasteur finit de prêcher, c'est lui et sa
ta femme qui ramasse dans un plastique le reste de l'argent et ils vont compter dans la chambre avec le premier fils et peut-être la belle-sœur. Non, mais il s'agit particulièrement de responsabiliser les gens de l'église et de permettre qu'il y ait un système comptable dans l'église, un département financier, c'est ce que je fais. Dans toutes mes églises, un département financier. Et ni mon épouse, ni aucun membre de ma famille ne fait partie de ce département. Et nous avons un département administratif qui règle les problèmes des relations publiques avec l'État, le gouvernement et les personnes, les voisins et tout le reste, afin que l'homme de Dieu soit radicalement consacré dans la présence de Dieu par la prière et la parole. Qu'il soit à 100% voué au ministère de la parole. Perfect. Alors, docteur Kandem Dionedor, lorsqu'on préparait cette émission, vous avez dit que, parlons toujours d'organisation, vous avez dit que la femme, sans la femme, il n'y a pas d'église, il n'y a pas de ministère. Exact. Alors, pendant qu'on y est, vous pouvez nous donner de plus amples informations par rapport à ce sujet. Je crois que l'une des faiblesses des églises évangéliques aujourd'hui, c'est le fait de rabaisser le ministère de la femme. Moi, c'est une erreur catastrophique. Tout pasteur qui ne croit pas au ministère de la femme souffre d'un sida mental. C'est-à-dire un syndrome d'ignorance démoniquement acquise. Le sida. Syndrome d'ignorance démoniquement acquis. Oui, il a besoin d'une délivrance avec 17 huiles de palme. Oui, tonnes d'huile de palme. Pour la simple raison que il est impossible d'étudier la Bible, de le lire en grec, en araméen, en hébreu, et de ne pas croire au ministère de la femme. C'est une aberration théologique. C'est une hérésie catastrophique. C'est démoniquement satanique. C'est-à-dire même Satan même celui qui a 40 doctorats en diablerie ne serait pas capable d'affirmer une telle chose. Et je ne comprends pas, et j'ai fait un débat télévisé plusieurs années, j'étais du côté de Washington, où nous parlions du ministère de la femme, et certaines personnes venant d'une certaine secte défendaient dans une chaîne de télévision annexe et disaient qu'on croit au ministère de la femme. Il m'a fallu 14 minutes pour démonter par A plus B, depuis l'hébreu, le grec, que c'est impossible de ne pas croire au ministère de la femme, croyez-moi. 70% des membres de l'église sont des femmes. Aujourd'hui en Chine, 69,22% des missionnaires en Chine, qui est l'une des églises en croissance le plus développée dans le monde, sont des femmes. Des jeunes filles entre 17 et 28 ans. Qui dirigent des églises de manière exceptionnelle. Croyez-moi, la Bible dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte qu'il y a eu des femmes apôtres, des femmes enseignantes de la parole, des femmes pasteurs, des femmes évangélistes dans la Bible. Mais d'où vient cette sorcellerie qui consiste à dire que la femme ne doit pas prêcher à l'église, qu'elle ne doit pas prier, qu'elle ne doit pas rendre ministère? Donc vous soutenez la thèse selon laquelle c'est une stratégie habilement conçue par Satan pour réduire le nombre de prédicateurs, donc gagner des âmes au Seigneur. Exactement, d'autant plus que les femmes sont les meilleures évangélistes. Vous croyez-moi, la nouvelle naissance, c'est un problème de naître de nouveau. Et le mystère de la naissance génétique, c'est la femme seule qui console. Aucun homme ne peut comprendre les douleurs de l'enfantement. Il n'y a qu'une femme donc pour comprendre ces choses. C'est pour ça que la Bible dit quand Salomon devait traiter entre les deux prostituées, c'est la femme qui a senti ses entrailles bouger. C'est là où Salomon a reconnu. On peut parler, on peut discuter, on peut argumenter, mais c'est au moment où les entrailles commencent à bouger qu'on reconnaît véritablement qui a donné vie et qui n'a pas donné vie. Alors, docteur, là, vous dites que les femmes peuvent prêcher, les femmes peuvent exercer le ministère, pendant que l'apôtre Paul a dit que les femmes doivent se taire dans l'assemblée. Alors, pouvez-vous m'expliquer ça? N'est-ce pas une contradiction? C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, l'un des problèmes que nous avons au milieu évangélique, c'est que nous avons beaucoup de pasteurs qui n'ont pas été formés. Beaucoup sont, après 6 mois, après 3 mois, après 1 an, ils sont directement devenus pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, bishop. Et c'est ça qui crée un déséquilibre. Un prêtre passe 6 ans, 7 ans, 8 ans de formation théologique, et il comprend le contexte social. Vous savez, un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte. Et il faut comprendre dans chaque homélie ou prédication la dimension exégétique et herméneutique du passage.
Ça nous permet, lorsque vous faites une bonne exégèse, vous aurez une bonne herméneutique, c'est-à-dire une bonne interprétation. Et quand vous avez une bonne herméneutique, vous ferez une bonne homilie, c'est-à-dire une bonne prédication. Alors, juste en 2 mots, 3 mots, j'aurais aimé qu'on en parle puisque le temps est contre nous. Mais il faut d'abord comprendre que Paul n'a rien contre le ministère de la femme. D'ailleurs, il y a plusieurs femmes. Paul reconnaît même les gens qui étaient avant dans le Seigneur, quand il parlait de Eunice, Loïs, les mères de Timothée, grand-mère qui étaient les aînés dans le Seigneur. Paul va même jusqu'à dans Romains chapitre 16, verset 3 à 4, parler de certaines Priscilla ou Prisca et Aquilas. Qui sont ces aînés? Or, il y a ce qu'on appelle dans l'interprétation biblique, ce qu'on appelle l'ordre de préscience. L'ordre de préscience, c'est-à-dire que la chose est mentionnée en premier lieu. Vous allez voir, on dira toujours, on commencera toujours par les 12 disciples de Jésus, on commencera par Pierre, on finira par Judas. On parlera toujours de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On parle de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non Dieu de Jacob, d'Isaac et d'Abraham. Donc on appelle l'ordre de préscience ou de priorité. C'est pour ça que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, on dira toujours que le Dieu de Père vous sanctifie lui-même, votre esprit, votre âme et votre corps, et non la sanctification du corps d'abord, de l'âme et de l'esprit. Donc la sanctification va d'abord avec l'esprit et ensuite l'âme, les émotions et enfin l'habillement, le corps. Donc il faut replacer les choses dans son contexte. Donc l'ordre de préscience stipule que donc, car on cite quelqu'un en premier lieu, ça veut dire que la prédominance sur l'autre personne. C'est pour ça qu'on dit Paul et on dit Barnabas et Paul, acte 13, acte 14, Barnabas et Paul. Mais on va dire acte 15 et 16, Paul et Barnabas. Paul a pris le dessus par rapport à la direction spirituelle. Ça, tournons la page. Junias et Aquilas, ou Priscille et Aquilas, Priscille c'est la femme, Aquilas c'est l'homme. Pourquoi Paul cite la femme avant de citer l'homme? Parce que c'est pas une histoire matrimoniale. C'est une question d'ordre spirituel. Priscille avait plus d'un point. Elle était pasteur principal et Aquis était son assistant. Nous allons voir plutôt une autre femme que Paul cite comme apôtre qui était avant elle, lui dans le Seigneur. Une certaine Junias, qui est un nom féminin. Il dit, mais les apôtres qui étaient avant moi dans le Seigneur, ils étaient des apôtres avant Paul. Voilà une femme, Junias, apôtre. Demandez à n'importe quel théologien, il vous le confirmera. Maintenant, pourquoi dans Corinthiens ou dans Timothée, il dit qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner? Mais comprenez-moi, il faut remettre le texte dans son contexte. Je l'ai dit tantôt. L'église de Corinthe est une église désordonnée, reconnaissons-le. C'est un principe de base, division, problème de la Sainte Seine. Pour l'église de Corinthe, à l'église de Corinthe, pour corriger un certain nombre de désordres qui se passent à l'église de Corinthe. Les gars dans la synagogue où Paul prêchait, dans la plupart des synagogues, la loi stipulait qu'il y avait le parvis des hommes et le parvis des femmes. C'est-à-dire les hommes et les femmes ne suivaient pas la parole, ne priaient pas au même endroit. Un peu comme chez les musulmans aujourd'hui, un peu comme les gens du Moyen-Orient. L'évangile est venu dire qu'il n'y a plus ni juifs, ni grecs, plus d'hommes, ni femmes. Nous sommes tous un en Christ. Donc maintenant, dans les communautés, les femmes qui pendant des années et des siècles, plus de 400 ans, n'avaient pas le privilège de suivre la Torah avec les autres, se retrouvent dans la même assemblée avec les autres et une même personne les prêche. Donc, imaginez la surprise des femmes. Elles commencent à se poser des questions. Pendant que le message passe, elles commencent à dire que, mais j'ai dit, Moïse a dit ça, ou quand il dit que Moïse a dit, elles commencent à, vous savez, les femmes, elles ont le verbe facile. C'est et elles parlent, et ça dérangeait le culte. Et puis, pendant que le culte, parce qu'elle avait l'habitude d'être entre elles, les femmes, et entre nous, les femmes, on dit ta coiffure a coûté combien, le prix de la tomate a augmenté sur le marché, il paraît. Donc, elles posaient des questions, elles n'étaient pas encore totalement réajustées dans le contexte où elles devaient être. Elles continuaient à se comporter comme si elles avaient les parvis des femmes. Paul donc va écrire, dit, il n'est pas bon à la femme de parler. Le verbe aussi important. Il dit, si elles veulent se renseigner, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Donc les questions qu'elle parlait étaient des questions qui pouvaient être résolues par le mari. Donc ce n'est pas une interdiction formelle à la femme d'enseigner. Et puis d'ailleurs, Paul ne peut pas dire à la femme d'enseigner parce que plus tard, il va dire aux femmes d'enseigner. Il va dire aux femmes âgées d'enseigner les plus jeunes à faire ceci ou cela, et ainsi de suite. Paul ne peut pas être contre le ministère de la femme. Dans la mesure où encore ce même apôtre Paul se retrouve à plusieurs reprises être enseigné par des femmes. Je pourrais vous, si Dieu le permet, trouver des textes et des passages qui permettent, puisque ce n'est pas le débat aujourd'hui, d'appuyer le fait que sans la femme, il n'y a pas de ministère. Et je bénis Dieu parce que dans les cathédrales de la foi, nous avons une place énorme. Le pasteur résident de mon église à Abidjan est une femme. Le pasteur résident de la base au Cameroun est une femme. Il y a aussi des hommes, bien sûr. Mais je vous assure, les femmes sont les meilleures. Amen. Merci beaucoup, docteur. Alors, c'est extraordinaire. Ça fait vraiment plaisir de vous écouter et de vous étendre sur le sujet à fond. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de former des leaders, des hommes qui demain influencent le plus grand nombre? Est-ce par révélation ou par constat personnel? Je ne comprends pas bien la question.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi de former beaucoup plus de pasteurs, de leaders? Est-ce que parce que le Seigneur vous a inspiré ça particulièrement? Parce que vous êtes formateur de plusieurs pasteurs? Ou est-ce que parce que vous avez, ou cela vous vient d'un constat? Vous avez remarqué que les pasteurs, ou la plupart des pasteurs, ne sont pas bien formés. Et comme vous avez été aiguisé et entraîné par le Seigneur, vous vous dites pourquoi ne pas leur tendre la main pour mieux les aider? Disons les deux. J'ai reçu en 1994, en juillet, c'était le 14 juillet 1994, j'ai reçu de Dieu dans ma ville d'Yaoundé où j'étais à l'époque dans une rue appelée Mélène. C'était la maison était en face du 18e arbre de la route qui descend vers la gare présidentielle où je vivais à l'époque. En 1994, aux environs de 17h, Dieu me parle et me dit, voici le but de ta vie, gagner 100 millions de personnes dans 120 pays dans le monde avant 2050 et conduire et susciter 1 million de pasteurs, d'ouvriers, de missionnaires qui vont impacter le monde. C'est ça, c'est la raison pour laquelle je suis né. Je connais ma mission, je connais mon deadline. Je suis né pour 100 millions de personnes et former 1 million d'ouvriers avant 2050. C'est pour ça que je parle rapidement, je travaille rapidement, je ne dors presque pas. Parce qu'à l'encontre de plusieurs autres pasteurs qui vont vivre jusqu'à ce que Jésus revienne bientôt, moi je sais qu'en 2050, je dois présenter à Dieu le bilan de ma vie sur terre. Qu'est-ce que j'aurais fait, qu'est-ce que j'aurais dit? Donc, c'est pas choix. Et deuxièmement, au-delà de cette révélation de Dieu, le fardeau s'est senti pesant. Quand j'ai constaté le cancer intellectuel qu'il y avait au sein des églises et des évangiles, quand je me suis rendu compte que la plupart des pasteurs souffraient d'un kwashiorkor spirituel. C'est-à-dire qu'il s'agit des gens qui ont une grosse tête, mais le corps est assez réduit. Peut-être parfois le corps, la tête est petite, mais le corps est assez grand. Donc ça crée une déformation au niveau, et ça discréditait même le ministère pastoral au sein des églises évangéliques. Ils ne pouvaient pas supporter un débat. Le français, certains pasteurs disent, car Dieu a aimé le monde, je vais prêcher sur car. En pleine église. Il dit car. Quand il dit car, vous voyez quoi? On dit la voiture. Car, c'est une grosse voiture. Car, la voiture. Mais il n'est même pas capable de savoir que c'est une conjonction de coordination et qu'il veut parler que c'est introduire quelque chose de choses. Quelqu'un va vous parler de bâtiment. Il dit bâtiment. Mon message aujourd'hui, c'est bâtiment. Et c'est ce que j'ai entendu dans une même de mes radios, parce que j'ai 4 radios. J'ai sorti de mon bureau le jour là pour aller. Prenez le pasteur, lui demander pourquoi il peut souiller Dieu sur ma radio. Il dit, je prêche sur bâtiment aujourd'hui. Alléluia. J'ai ramené à Timé. Quand il dit bâtiment, c'est Timé, veut dire avec gloire à Dieu. Ok. Il dit c'est barré. Son père s'appelait Timé et il avait barré sa vie. Donc aujourd'hui, tous ceux qui ont barré ta vie, barré ton mariage, barré tes histoires, Dieu va débloquer. Et les gens disaient Amen. Et ça, le peuple est en pleine effervescence. Mais ça, c'est de la sorcellerie intellectuelle. Comment est-ce que vous pouvez prostituer un nom pareil? Bâtiment, c'est pas ça. Il y a des vérités plus profondes sur bâtiment. Donc vous êtes en train de dire que même quand on est appelé et qu'on reçoit l'appel, il faut se faire former en tant que... Automatiquement, Jésus appela les disciples et les forma. Écoutez, la formation est aussi importante que la vocation. C'est la formation qui donne à la vocation sa raison d'être afin de conduire la personne à la célébration. Personne ne peut être célébré s'il a été appelé. On est célébré parce qu'après l'appel, on est formé. Pourquoi Jésus a passé 3 ans et demi avec ses disciples? Pour les former. Pour les former. Marc le déclare. Marc chapitre 1. Il appela les 12 pour les avoir avec lui. Et ensuite pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas formés. Des pasteurs ne sont même pas capables de présenter une phrase sans faire 14 fautes. Mais ils vont dire que j'ai l'onction. Mais l'onction n'est pas suffisante. Il y a quelque chose de plus fort que l'onction. Ça s'appelle le manteau. Et je prêche sur la différence entre le manteau et l'onction. Il y a quelque chose de plus fort que la puissance. Ça s'appelle la gloire. Et nous avons besoin de la gloire. Il y a une dimension de gloire que l'Église doit atteindre pour imposer la Seigneurie de Christ sur cette terre. Amen. Si vous nous suivez, chers téléspectateurs, sachez que vous suivez les grands rendez-vous de Bénin TV. Nous sommes avec beaucoup de plaisir avec le docteur Kandem Dionodore, dit Bishop Diolch Ido. J'aime particulièrement cette appellation. Comme je l'ai dit à l'entrée de cette émission, vous avez été consacré donc évêque en 2012 en Floride. Vous êtes un expert en leadership et en développement personnel, écrivain, président des églises, des cathédrales de la foi représentées dans plus de 43 pays. On avait dit 23, mais c'est plutôt 43 pays. 23 pays et 43 églises. 23 pays et 43 églises. Alors, vous êtes également celui qui a déclenché le mouvement spirituel au Cameroun dans les années 90. Avec le prophète Sikam Yabukota Orich. Et Pago.
Ok, le Pago. Et puis en plus de ça, vous êtes le père spirituel de plusieurs hommes de Dieu, plusieurs hommes d'affaires d'influence. Nous vous recevons vraiment avec beaucoup de plaisir. Merci. Anicette? Alors, Bishop Dios Ido, de la Mégrane cathédrale de la foi d'Abidjan-Bonoumé. Parlons toujours de formation. Pendant qu'on préparait cette émission, quand on s'est renseigné, on a appris que vous êtes aussi un expert en leadership et développement personnel. Alors, Bishop, en quoi est-ce que cela est utile pour le bon fonctionnement de l'Église? Ça veut dire le corps du Christ en question. Déjà, il faut dire qu'en vérité, comme je le disais il y a de cela quelques minutes, l'onction seul ne suffit pas. Vous savez, il y a des choses que Dieu ne fera pas pour vous, mais c'est à vous de faire. On se poserait la question de savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas Pierre, Jacques, Jean qui ont écrit les moitiés du Nouveau Testament. Mais pourquoi Paul? Mais parce que Paul avait le bagage nécessaire pour être capable de pouvoir écrire. La compréhension des mystères entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Pour pouvoir mieux comprendre ces choses, interpréter ça. Donc en matière de développement personnel, nous avons besoin absolument d'un certain nombre de données pour ramener le peuple de Dieu à être confiant, les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu. Il est dit d'ailleurs que le taux de suicide au milieu des pasteurs a augmenté. Au milieu des églises dites évangéliques, les gens également ont des problèmes. Et parfois, ce n'est pas juste une prière. Laissez-moi vous dire, 72% des personnes qui viennent pour la prière, ça fait presque 30 ans que je suis dans le ministère, ne viennent pas pour qu'on prie pour eux. Ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont besoin d'être orientés. Ils ont besoin de direction. Ils ont besoin d'avoir une oreille attentive, de quelqu'un qui peut reconstruire sa vie. Parfois, son cœur qui a été fragmenté, brisé, qui a été émincelé, qui a été dénaturisé, désorganisé. Oui, pas de frères dangereux avec peut-être le nœud papillon de Romaric, mais pas peut-être le cœur de Romaric. Frères élégants dans les églises, mais qui ont rendu des sœurs sérieuses dans des chorales, des véritables Ben Laden spirituels. Donc nous avons des cas pareils. Vous n'allez pas seulement venir dire au nom de Jésus, sois guéri, démon sort de ce corps. Non. Parfois, il faut reprendre la personne et rebâtir son self-confident. Il faut parfois remettre la personne et dire, écoute, c'est pas fini avec toi. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu ne fera jamais pour vous. C'est vous fortifier. Dieu dit à Josué, fortifie-toi toi-même et prends courage. Je serai avec toi. Donc il y a une dimension de fortification, si vous permettez le néologisme, que Dieu ne peut pas faire, mais que c'est à vous de le faire vous-même. La Bible dit dans 1 Samuel 30, David reprit courage. Lorsque les Amalécites sont venus attaquer, il reprit courage et il poursuivit les Amalécites. Donc vous devez vous-même avoir un certain insight, le truc là, qui vous permet de savoir que peu importe ce qui arrive autour de vous, vous pouvez vous reconstruire. C'est pour ça également que l'un de mes noms ces derniers temps, c'est le phénix de Dieu. Avec tout ce que j'ai encaissé pendant toutes ces années, tout ce qu'on a dit à Mondovision, sur les réseaux sociaux, sur Dieu Camden, vous le regardez toujours assez frais, assez élégant, assez beau, parce qu'il sait une chose, le Dieu qui est en lui, c'est celui qui fait l'œuvre. Amen. Alors, nous parlons maintenant de communication. Oui. Pourquoi vous avez choisi je veux dire, ces divers moyens de communication? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas exercer le ministère et influencer le monde, prêcher la parole sans la communication. La première personne à communiquer, c'est Dieu. Jésus lui-même utilisait les médias pour prêcher. D'accord. Les gens vont me dire, mais comment ça? Comment vous dites que Jésus utilisait les médias? Il y a une histoire très intéressante. Jésus est au bord de la mer. Il trouve des pêcheurs en train de pêcher et il y a une foule qui s'approche. Il entre dans un des bateaux. Et il dit, éloignez-vous un peu de terre. Mais ça, c'est pas logique. Normalement, il y a une foule de 2000, 3000, 4000, 5000 personnes qui sont devant toi. Tu devais te rapprocher de la rive afin de parler pour qu'ils puissent t'écouter. Mais Jésus demande de s'éloigner encore de la rive afin de pouvoir parler à la foule. Mais c'est un stratège, c'est un communicateur open, notre Dieu. Il savait qu'en dehors du fer, en son temps, les vagues étaient le meilleur moyen de communication. Les vagues amplifiaient la voix et permettaient à la foule, en s'éloignant et en parlant, les vagues devaient transmettre. Et c'est scientifiquement démontré. Ah bon? Donc, vous constatez que Jésus communiquait. Il parlait quand Jean-Baptiste vient. Jésus est un communicateur. Avant de parler, il envoie quelqu'un qui va parler à sa place. C'est comme son écho, la voix de celui qui crie dans le désert. Mais c'est notre moyen.
Donc, il faut comprendre aujourd'hui, heureusement pour certains qui l'ont compris, comme Papa Christo Yakilome, un peu comme d'autres, qui ont évidemment compris la puissance qu'il y a dans la communication. Et ça a explosé. Même, comment on appelle encore celui, Tibi Joshua. Oui. Mais c'est au travers de la communication qu'il a pris les choses en main. Oui. Moi, j'ai dit au pasteur, arrêtons de nous tromper. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Utilisons les moyens à notre disposition pour annoncer l'évangile. Allons à Béni TV. C'est vrai que ça coûte, mais vous allez gagner plus. Oui. Qu'est-ce qui a pu changer la vie de T.D. Jakes? C'est un seul message qu'il a prêché au moment quand Pat Robinson avait invité un orateur et l'orateur n'est pas venu. Oui. Et dans une conférence, on a dit qu'est-ce qu'on veut trouver qui va prêcher. Et T.D. était dans les parages, on l'a fait prêcher. En 15 minutes, il a parlé d'un Woman That Lose. CBN a explosé. Oui. L'homme qui avait pendant 22 ans une église dans l'ombre de près de 100 personnes s'est retrouvé avec des milliers de personnes dans son église. Un seul média, un seul message que je prêche, ça peut être écouté à la radio, à la télé, il y a un effet boomerang à l'intérieur. Donc moi je pense que la communication est capitale. D'ailleurs, en moins de 3 mois, j'ai réussi à construire une église, à bâtir une église. Ceci est la base de la communication. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Oui. Or, pour que tes brebis entendent ta voix, il faut que tu parles. Et il faut que tu parles et que là où ils soient capables de l'entendre. Moi, j'ai des brebis qui sont au Burkina, j'ai des brebis qui sont à Boaké, j'ai des brebis qui sont au Sénégal. Mais comment ils vont me reconnaître s'ils n'entendent pas ma voix? La radio pour Béni TV, qui permet à ce que quand je parle, mes brebis qui sont dirigés par des loups quelque part, sortent de ces loups et viennent retrouver le véritable berger. Et je sens qu'il y a quelqu'un qui va m'appeler juste après à cause de ça. Amen. Alors, Bishop, donc, ceci étant dit, quelle est la place de la communication au sein de la Mirane? À la mission Royal Ange de Nazareth, nous investissons plus dans la communication que dans toute autre chose, parce que nous savons que nous avons un message à porter. Nous avons un message à transmettre. C'est la raison pour laquelle nous investissons dans la communication interne comme la communication externe. Notre communication se veut virulente, violente. À la limite, c'est une communication conflictuelle. Dans la mesure où nous savons que nous n'avons pas lutté contre les forces, contre la chair, le sang, mais contre des forces mystiques, spirituelles, la puissance des airs. Or, la communication fonctionne avec les airs. Donc, vous devez être violent dans la communication. C'est ce que nous essayons de faire et par la grâce de Dieu, ça va bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de développement personnel. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du développement personnel pour ne pas que ça prête à confusion? Ma définition du développement personnel. Oui, quelle est votre définition du développement personnel? Vous associez ça, parlant de formation des pasteurs, vous associez le développement personnel au développement spirituel. Donc, comment vous définissez le développement personnel? Vous savez, l'homme est tripartite. L'homme a un esprit, une âme et un corps. L'esprit est tripartite, l'âme est tripartite, le corps est tripartite. Le corps, c'est quoi? Le corps, c'est composé de l'os, la chair et le sang. L'âme est composée de l'émotion, de la volonté et de l'intellect. Et alors que l'esprit est composé de l'intuition, de la communion et de la conscience. Donc, ces 3 différentes particularités de l'homme font en sorte que pour qu'un homme soit équilibré, il faut s'adresser aux 3 entités unies. Ce qui ferait en sorte que l'homme soit capable d'être équilibré dans sa vie. En dehors du développement personnel, nous adressons aux 3 entités de l'homme afin de nous assurer qu'il y ait cet équilibrage au sein de son épanouissement personnel. Le développement personnel, pour nous, c'est donc l'art de pouvoir ressortir le divin dans l'humain. Pour nous, le développement personnel, c'est la capacité de ressortir le potentiel caché dans la vie d'un homme et de le matérialiser, de l'expliquer, de le développer, de l'extérioriser, de telle enseigne que ce potentiel sorti puisse donner à l'être humain de découvrir sa véritable identité. Ce que j'appelle le IS, l'identité spirituelle, qui est sa véritable marque de démarcation. Donc, une fois que cet individu est spirituellement développé, c'est en ce moment qu'il découvre son identité. Exact. Sinon, l'identité, donc, ça va sans dire que l'identité de tout individu est cachée à l'intérieur de lui. Mais il faut dire que le potentiel n'est pas développé, il ne peut pas... Mais quand Dieu voulait créer les arbres, il parlait à la terre, que les arbres produisent. Et ça produisit. Quand Dieu voulait parler pour créer les oiseaux, les poissons, il parlait à la mer, que les eaux produisent. Mais quand Dieu voulait créer l'homme, il a parlé à qui? À lui-même. Il a parlé à lui-même. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance.
C'est pour ça que sans la terre, les arbres meurent. Sans les eaux, les poissons deviennent meurent. Et sans Dieu, l'homme n'est rien. Donc le domaine de définition de l'être humain, c'est Dieu. C'est pour ça que je n'ai pas de l'identité spirituelle, la dimension spirituelle de l'homme qui permet son développement personnel. Alors, Bishop Diachido, moi je reviens sur le point de la communication. Hein, oui. Parce qu'apparemment vous êtes pour, et ça c'est une très bonne chose. Alors, avez-vous remarqué donc une différence aujourd'hui, surtout avec Béni TV? Oui. Béni TV automatiquement et sans publicité, l'une des meilleures chaînes de télévision chrétienne qu'on a aujourd'hui en francophonie. Et nous célébrons Dieu pour cet instrument exceptionnel d'ailleurs. C'est vrai que c'est pas facile d'aller à Béni TV. C'est pas facile, il faut être honnête aussi. Mais ça vaut le coup. Oui. Ça vaut le coup parce que voyez-vous, aujourd'hui nous avons besoin des médias. C'est pas facile d'aller à RTI, c'est pas facile d'aller à telle autre télévision pour pouvoir parler. Parfois même on va vous couper, on va vous dire ce que vous dites, ce que vous ne devez pas dire. Mais ce que je bénis avec Dieu pour Béni TV, c'est cette pluralité. Chaque homme de Dieu a un appel spécifique. Et Béni TV donne la possibilité, tant que cela ne va pas en contradiction flagrante avec les Saintes Écritures, la possibilité à chacun de pouvoir développer. Certains mettent l'accent sur la guérison, l'autre met l'accent sur la sanctification, l'autre met l'accent sur la prospérité. Mais tout ça forme un seul. Et comme on dit, cette richesse dans la diversité fait de Béni TV certainement, fait l'un des points forts de Béni TV. Je voudrais d'ailleurs saluer le couple Manté pour un travail remarquable et toute l'équipe de Béni TV. Général Kandem Dionodor, nous savons que vous êtes un général de la parole et pour plusieurs, c'est pratiquement la fin de cette émission. Quels sont les projets, quels sont les projets que vous avez pour le corps de Christ en général, surtout dans la francophonie? En ce qui concerne les projets que nous avons, il faut déjà dire qu'au Cameroun, nous avions commencé la construction d'une université chrétienne qui devrait permettre aux hommes de Dieu et également dans le séculier comme dans d'autres cycles départements de se développer, de pouvoir être plus efficaces. Nous avons également commencé la construction d'un hôpital de référence au niveau du Cameroun. Nous avons plusieurs projets que nous voulions établir au Cameroun. La situation sécuritaire en ce moment au pays crée et a amené à freiner un peu l'avancement des travaux sur un certain nombre de bases. Il faut dire que sur le plan de la francophonie et de l'Afrique en général, nous voulons mettre sur pied le réseau africain des guerriers de la parole. Le réseau africain des guerriers de la parole, ce sont les réseaux des hommes de Dieu qui vont comprendre que la prophétie n'est pas simplement dans le fait de la voyance, mais c'est la capacité d'interpréter la pensée de Dieu, de le communiquer, afin d'amener le peuple de Dieu à être orienté selon les directives de Dieu. Nous pensons du fond de notre cœur que l'une des faiblesses de l'Église aujourd'hui en francophonie, qui est héritée d'ailleurs du Nigeria, c'est la présence de la multiplicité d'églises sans un impact social adéquat. C'est-à-dire que nous avons des gens qui se réclament avoir des milliers de chrétiens, mais j'ai une église où vous êtes à 10 000 et à côté il y a un marabout, de l'autre côté il y a une boîte de nuit. Il n'y a aucun impact authentique. On se pose la question de savoir si vous n'êtes pas, par exemple, les gens de la même famille, mais qui font des choses différentes. Donc le Seigneur dit que le royaume doit venir sur la terre. Nous pensons un homme la vie, et d'ailleurs c'est l'une de mes batailles ici en Afrique de l'Ouest, c'est de mettre sur pied, de rassembler des hommes de Dieu, des leaders chrétiens qui veulent voir l'œuvre de manière différente. Des gens qui veulent être assis dans la parole, prêcher la parole et produire des miracles à partir de la parole. Des gens qui ont refusé de plonger les mains dans des pratiques occultes. Excusez-moi le terme, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, nous avons beaucoup de déviances. Est-ce que ce genre d'individus, ce sont des pasteurs véritables? Oui, mais il y a deux catégories. Il y a ceux qui n'ont jamais été pasteurs. Ils sont des ex-marabouts qui ont compris que les gens ne vont plus vers eux et qui ont changé le titre simplement. Ils ont changé de soutane, ils ont changé de lieu de culte. Et ils ont pris une Bible, une soutane, et ils ont commencé à parler de Dieu. Ils ont commencé à faire le même maraboutage. Comment pouvez-vous m'expliquer que pendant 3 heures de prêche, quelqu'un passe 2 heures, 20 minutes à dire je vois, à chasser les démons, et à peine 10 minutes pour prêcher la parole? Mais ça, c'est un sorcier, c'est un marabout. Sur le plan de Dieu, nous avons ces cas. Et nous avons d'autres personnes, qui étaient serviteurs de Dieu authentique au départ, mais qui, parce que ça ne marchait pas, ils sont allés voir un aîné qui lui a dit, mon frère, tu crois que moi je fais comment? Je suis allé blinder ma langue, je suis allé ouvrir mes yeux avec telle chose, je peux te montrer comment ça se passe. Et
Malheureusement, ils sont nombreux en francophonie. Ça vient du Ghana, ça vient du Nigeria, ça vient de certains pays, et ça arrive en Côte d'Ivoire, ça arrive au Cameroun, et on mélange maintenant tout le monde. Oui. Pour moi, pour reconnaître un homme de Dieu, il faut 3 choses. Numéro 1, sa capacité à prêcher la parole avec intégrité. C'est-à-dire, est-ce qu'il enseigne la parole? 2, est-ce qu'il pousse les gens à venir à Jésus? Oui. En prêchant la repentance, l'abandon d'une vie de péché et la marche avec Dieu. Et numéro 3, sa propre vie. Oui. Ces 3 choses sont des facteurs indélébiles pour reconnaître un homme de Dieu. Et nous travaillons donc dans le cadre de l'œuvre de Dieu pour corriger l'Église. Vous savez quelle est ma vision? Restaurer l'image de l'Église. Parce que l'image de l'Église a eu un coût. Oui. C'est pour ça que les gens ne veulent plus s'attacher à Jésus. Oui. Ils disent que mais où est le Dieu là? Quand on voit ta vie, on ne voit même pas Dieu en toi. Oui. Pourquoi est-ce que je dois venir? Je préfère encore mon marabout, mon féticheur, qui ne me demande pas ceci, cela, mais qui me permet de vivre tranquillement. Amen. Alors, Bishop Dioshido de la Miran Cathédrale de la Foi. J'aime quand tu dis Miran Cathédrale de la Foi d'Abidjan, parce que c'est important de savoir. Oh my God, vous parlez tellement bien. Précisément, Bonoumé, votre mot de fin pour tous ces fidèles téléspectateurs de Béni TV qui nous suivent à présent. Je voudrais d'abord bénir le Seigneur pour la grâce et le privilège qu'il m'a donné de pouvoir partager sa parole avec vous aujourd'hui. De lui, ma vie dépend. Il est le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et j'ai eu la grâce de le connaître très tôt, il y a 32 ans aujourd'hui. Et entrer dans le ministère n'a pas été une chose facile pour moi parce que j'ai constamment marché avec les gens. Aujourd'hui, je peux être considéré comme l'aîné père de la francophonie. 30 ans de ministère, ce n'est pas 30 jours. Beaucoup de gens qui se disent bishop aujourd'hui en Côte d'Ivoire et un peu en francophonie sont mes petits-fils dans le règne spirituel. Ça, c'est clair. Mais ils sont plus hauts que moi. Que Dieu, je respecte leur rançon. Mais quand même si tu as le doctorat que ton père n'a que le bac, il reste ton père. Il faut que ce soit évident. Ce n'est pas une question de son ou de foule. C'est une question de l'âge sur le plan spirituel. Donc, je voudrais simplement les conseiller sur une chose. Frères, nous devons rester dans les normes bibliques. Le raccourci est la seule route dans le règne spirituel qui est la plus longue. Le raccourci est la seule route ou le seul chemin dans le règne spirituel qui est la plus longue. Pour la simple raison qu'en voulant prendre le raccourci, tu te retrouves toujours dans tous les problèmes du monde. Paie le prix dans la prière, dans la consécration, dans le jeûne, dans l'abandon à Dieu. Travaille Dieu et crie à Dieu et Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Et Dieu va t'honorer et honorer ta foi. Je voudrais dire à tous ceux-là qui nous regardent et qui se posent la question, mais comment on fait pour rencontrer cet homme de Dieu? C'est simple. Je suis à Abidjan pour l'instant, du côté de la Côte d'Ivoire, et nous sommes à Bonoumé, vers Abidjan Mall, Rivera Bonoumé. Les numéros s'affichent et mon équipe seront très contents de vous recevoir et de partager avec vous. Vous avez des questions que vous n'avez pas pu poser ou mais vous voulez vous faire former dans le ministère. Eh bien, comme l'a dit tantôt le frère Romaric, je travaille dans le cadre de la formation des leaders de plusieurs églises différentes. Ils sont aujourd'hui pratiquement près de 2223 leaders que je forme de partout dans le monde et qui font référence à moi par rapport au leadership. Nous sommes là pour vous coacher, nous sommes là pour vous aider, sans toutefois le faire en public, nous pouvons le faire également en privé. Une chose est sûre, nous avons tous besoin de l'un de l'autre. Iron sharpen iron, c'est le fer qui aiguise le fer. Avec beaucoup de joie et beaucoup d'amour, je clôturerai mes propos en disant Jésus revient bientôt. Il revient bientôt pour chercher ceux-là qui lui appartiennent. Il est important de se rappeler toujours ce message parce que nous vivons à coup sûr les derniers temps. À l'instant où je parle, la trompette peut sonner. À l'instant où je parle, Jésus peut revenir. Ma question est la suivante. Où seras-tu? Seras-tu enlevé ou vas-tu rester? Il ne suffit pas d'être baptisé. Tu peux dire, j'ai été baptisé en 1900 Abraham et j'ai donné ma vie à Jésus et compris ma communion en 1900 Moïse. Peu importe. Est-ce que ta vie est en règle avec Dieu? L'as-tu reçu comme sauveur Seigneur personnel? Marches-tu avec lui? Est-ce que ta vie est une vie qui honore le Seigneur? Si ce n'est pas le cas, je t'invite à le faire s'il te plaît. Avant de dormir aujourd'hui, prends le temps de ta journée dans ta chambre. Dis au Seigneur, pardonne-moi. J'ai besoin de toi. Change ma vie. Je veux te recevoir. Cette prière peut changer le cours de ta vie. Y a-t-il une malédiction dans ta vie? Dieu m'a oint pour briser la malédiction. Peu importe le problème que tu as, il y a toujours une solution. Que Dieu te bénisse et merci de rester fidèle. Que Dieu te bénisse et à bientôt. Merci, Révérend Dr Kandem Dionodor. Ça a été un vif plaisir de partager ces quelques instants de bonheur avec vous. Merci également à vous de m'avoir reçu. C'était un honneur et un privilège de me retrouver avec vous et sur cette merveilleuse plateforme. Merci également à tous les responsables de Béni TV et merci également à tous les hommes de Dieu qui, de près ou de loin, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs, prient pour des gens comme moi, nous soutiennent dans l'œuvre. Ça me va tout droit au cœur. Je vous dis un grand merci. Alors, Anicette, c'était un plaisir de partager ces quelques instants avec toi. Romaric, encore merci à vous, Bishop. Merci. Merci.
Que Dieu vous bénisse. Merci de rester sur Béni TV de Blessings Channel. Si vous nous suivez, sachez que c'était les grands rendez-vous avec le docteur Kandem Dionodor. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de rester sur les www.beni.tv pour ceux qui nous suivent via Internet ou encore Béni TV et Béni TV+. Portez-vous bien. God bless you.